Bonjour tout le monde. Alors voilà, je reprends mes petits tirages d'une autre façon pour varier un peu les plaisirs, on va dire. Hmm. Voilà. Donc je vous fais le Capricorne là maintenant. Et là, j'ai décidé de prendre deux cartes dans ce tas-là, qui est le tarot de Marseille, un vieux jeu que j'ai gardé depuis longtemps, hein, que j'ai toujours apprécié, mon premier d'ailleurs. Et là, donc avec le tarot de Marseille, deux cartes, une carte pour... donc ça sera, je traiterai avec ce tarot de Marseille le travail, les affaires, voilà, les situations financières, tout ça. Ça reste du général, bien entendu. Et je vais vous sortir deux cartes. Donc la première, ce sera le problème que vous pourriez rencontrer majeur éventuellement sur ce mois de février, et mi-février, mi-mars, on va dire, parce que je travaille toujours avec la lune, donc là c'est voilà, cette lune-là jusqu'à la prochaine, voilà. Et la première carte, donc, ça sera le problème qui sera soulevé, et la deuxième carte, ça sera la solution. Ici, vous aurez deux cartes aussi. Ça sera surtout pour les amours, les amitiés, voilà, les sentiments, le relationnel. Et pareil, une carte avec le problème que vous pourriez rencontrer, la solution. Et là, ça sera toujours un petit conseil de fée avec l'oracle des... Bon, donc celui-là, c'est le nom qui m'échappe à chaque fois. Le message des lumières, voilà. Alors, on y va de suite pour les Capricornes. Et donc, deux cartes. Hein. La première, c'est le petit problème ou le gros problème, on ne sait jamais, malheureusement. Pour les Capricornes, qui pourrait y avoir, qui va être à soulever, qui va se présenter à vous, en espérant qu'il n'y en ait pas, hein, tout simplement. Mais bon, après, ça sera un petit souci, on va dire. Voilà. Allez, voilà pour le problème. Et la solution. Bon, et puis voilà, ça c'est fait. Problème et solution. Alors, on a... Vous ne me voyez pas les cartes. Attendez, hop, ça va pas. Ah oui, voilà. Hop, et hop. Alors, problème et solution, voilà. Hein, on est d'accord? Voilà. Allez, on y va pour le... Voilà, là c'est bon, vous voyez vos cartes. Donc alors, le Capricorne toujours, au niveau des sentiments, des relationnels, de la famille, les enfants, la famille, tout ça, c'est tout ce qui est, voilà, les amitiés, les amours. Donc, les problèmes que pourraient se présenter à vous, les Capricornes. Voilà. Alors, moi, j'ai fait mon tas. Là, je crois que c'est le problème, la solution, si je ne me trompe plus. Pas. Je vais les retourner d'ailleurs, comme ça, c'est mieux. Hein. Le problème et la solution. Oh là, c'est radical, là. Bon. Pour le Capricorne, le problème en haut et la solution. Alors, ça, c'est les amours, donc les amitiés. En espérant que ce ne soit pas les emmerdes. Voilà, tout simplement. Hein. Les amours, les amitiés. Allez. On y va pour ça. Les amours, les amitiés, la famille, éventuellement. Quel est le problème qui pourrait se présenter à vous, majeur ou important ou à souligner, on va dire. Non, c'est la solution, pardon. Quelle est la solution à ce problème? Allez, voilà. Donc, ici, le problème et la solution pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Je vais vous sortir de suite la carte qui va... Attendez, je regarde juste que vous voyez bien dans ce sens. Voilà. On va descendre un peu. Voilà. Et ici, une petite synthèse ou un petit conseil, toujours avec cette carte qui est donc l'oracle, le message des lumières. Allez, pour les Capricornes, le message des lumières et leur dit. Alors, voilà, je suis amour. Bon, je vous la présente dans ce sens. Oui, je pense que c'est pas bête. Voilà. Alors vous, pour votre carte du haut, qui donc vous donne le problème qui va se présenter à vous, c'est la carte numéro 18.
La carte numéro 18 qui est la lune, elle vous dit cette carte que en fait, on parle de monde intérieur, donc, mais comme elle est à l'envers, parce qu'elle est sortie à l'envers, alors cette carte à l'envers, elle vous dit que vous avez une forme de tristesse. C'est une forme de mélancolie qui va se présenter à vous, peut-être au niveau du travail, donc quelque part vous avez cette difficulté à aborder les choses avec l'esprit léger. Alors, c'est-à-dire que vous voyez que du négatif partout, on va dire. À la limite, c'est ça, hein, c'est vous êtes enfermé dans une façon de penser qui ne vous laisse pas trop d'espoir sur les situations. Euh, alors, il est possible aussi que vous ayez eu des mauvaises nouvelles et que ça soit un moment, une période où vous êtes plutôt affecté ou plutôt bouleversé par quelque chose, hein. Mais c'est vrai que vous vous sentez dans une forme aussi, les petits soucis qu'il peut y avoir, une forme de calme plat. C'est pas tellement intéressant ce que vous faites en ce moment. Vous n'avez rien de... C'est routinier, enfin, voilà, y a pas à la limite, c'est presque involutif. Voilà, vous n'avez pas vraiment quelque chose qui vous fait avancer. Rien ne vous motive vraiment. Parfois, c'est même une inertie carrément, hein, qui vous bloque, hein, avec cette carte. Donc là, dans le travail, euh, euh, bon, il vous faut quand même vous reprendre, peut-être être un peu moins négatif. Alors, c'est vrai que ça, c'est le problème. La solution, eh bien écoutez, la solution, elle est un peu radicale, je trouve, puisqu'elle parle de mort, mais de mort, ça peut être aussi de transformation. La carte numéro 13, là, elle est à l'endroit et on parle bien de transformation radicale. C'est ce qu'on vous conseille. C'est-à-dire que de cesser totalement, d'être négatif en fait. Et c'est vrai qu'on va vous dire peut-être que vous traversez certainement une mauvaise passe, peut-être dans le travail, dans les finances, ou dans les... Voilà, il y a une période négative en ce moment. Et elle est plus ou moins bien vécue cette période, hein. Vous n'arrivez pas à relever un peu le menton, à vous sortir un peu de ce marasme. Et, mais le fait que vous transformiez votre façon d'aborder les problèmes, ça va vous faire avancer. Ça va vous faire avancer vers la fin justement de ces problèmes. Et ça vous de faire peut-être bouger les choses. Mais alors, une façon peut-être de détruire pour reconstruire, c'est ce qu'on vous dit là, hein. C'est souvent la méthode des Capricornes, pardon, des Scorpions, je veux dire ça. Mais bon, là, quelque part, c'est peut-être la solution. C'est-à-dire qu'en fait, il faut cesser totalement d'agir de cette façon-là, d'être complètement négatif et regarder les choses totalement différemment. Voilà. Avoir une façon de voir les choses totalement différente. Aborder les choses avec vraiment l'opposé de ce que vous êtes d'habitude, de ce que vous avez, de la façon d'agir de ce mois-ci en tout cas. Voilà, donc c'est plutôt, oui, il faut être un peu radical et chasser les mauvaises pensées, vraiment agir, vous faire un peu violence, voilà, sur votre façon d'être en ce moment, au niveau du travail, des finances, de tout ce qui est, voilà, voyez les choses totalement différemment, lutter contre votre marasme, lutter vraiment. Pour ce qui est donc les amours, avec la carte là qui donne la carte de la victoire, là c'est une conquête. Alors, le problème c'est ça, c'est que vous avez sûrement envie de conquérir quelqu'un ou d'être conquis et vous n'arrivez pas à cette solution-là. Peut-être vous avez des difficultés pour y arriver. Ensuite, bon, ça peut être aussi parce que en fait vous êtes, comment dire, vous avez peut-être pas envie d'être séduit par la personne qui cherche à vous séduire. C'est peut-être ça aussi. Les problèmes viennent aussi parce que, ou alors si vous êtes seul, effectivement, c'est parce que vous avez envie de conquérir quelqu'un ou d'avoir cet état d'esprit. Vous n'arrivez pas à vous, enfin, c'est ce qu'on vous, voilà, c'est ce que vos idées, c'est ce qui vous tracasse en ce moment, hein. C'est vraiment l'envie de conquérir, l'envie d'y arriver, l'envie de trouver quelqu'un peut-être.
d'avoir gain de cause dans une situation où vous essayez de séduire et vous n'y arrivez pas, de conclure une affaire, en fait, de conclure une relation, d'avancer dans une relation, d'aboutir en fait, et d'aboutir à une conquête, vraiment. Donc là, c'est votre problème actuel. Vous n'êtes pas encore assez mûr dans cette relation ou dans cette approche de la personne pour avancer vraiment vers cette conquête où vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais tout simplement, on vous donne la réponse ici, avec la carte numéro 28, là, qui est une carte de message. Alors bon, elle est claire, hein, cette carte. Si on regarde vraiment le message qui est sur le dessin, elle vous dit, cette carte, que envoyer un message, communiquer, être être à l'écoute aussi, à l'écoute de la personne avec qui que vous envisagez de séduire. Envoyez-lui un petit mot, laissez-lui un petit mot. Et bien tout simplement, communiquez votre 06, quoi. C'est ça l'idée. Voilà, donc n'hésitez pas à avancer, de faire le premier pas quelque part, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de faire une démarche en ce sens, de communiquer, comme ça vous aurez des nouvelles, ou envoyer carrément envoyez vous-même le premier message, communiquer avec cette personne. Vous avez la possibilité de le faire, vous avez la possibilité de faire avancer les choses, et faites-le avant que les choses ne puissent plus se faire. Alors, les Capricornes, on vous dit, je suis amour, ici, avec cette carte que vous voyez là. Voilà. Et elle dit, je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte vers moi, l'amour inconditionnel. Alors, ça conclut bien avec cette carte, ces deux cartes de l'oracle des miroirs qui parlent là de faire le premier pas. Peut-être être vous en manque de confiance en vous sur cette relation, et vous avez du mal à vous aimer en ce moment, parce que voilà, bon, on est tous, c'est les mois d'hiver, on est moins en valeur, on va dire, hein. Il faut quand même être un peu optimiste, hein. Il faut vous voir différemment, et c'est peut-être aussi ce qu'on vous conseille ici dans le travail, de vous faire violence, de changer votre fusil d'épaule, mais votre façon de vous voir aussi. Soyez un peu plus optimiste, soyez un peu plus, avec un peu plus d'enthousiasme dans votre vie courante. C'est ce qui vous est conseillé, mais regardez-vous différemment surtout. Commencez par vous regarder différemment pour faire évoluer les choses dans votre cœur et dans votre corps, et voilà, pour que les choses avancent dans votre vie aussi, soient plus positives. Vous allez, en vous envoyant vous-même de l'amour, et vous allez aimer plus facilement les autres. Voilà ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous les Capricornes. Merci d'avoir regardé. À bientôt.